supporte plus l'argument de, en fait, quelqu'un qui fait de la politique et quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Je suis désolé, mais la politique, c'est pas un cours de cuisine. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 133. Yeah, but this article is not about conferences outside or so. L'article 133 sur les déclarations de la Commission. Parle mal. Toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Round 1, fight. Supporte plus l'argument de, en fait, quelqu'un qui fait de la politique et quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Je suis désolé, mais la politique, c'est pas un cours de cuisine. Je veux dire, quand on fait de la politique, quand on gère un parti politique, c'est-à-dire une entreprise humaine, avec des salariés, avec un projet, avec des missions, on s'amuse pas. Mais je suis d'accord avec vous, mais là aussi... Quand on rédige les lois, quand on gère des collectivités, quand on trouve des problèmes aux solutions des Français, il faut arrêter, je pense, de penser que la politique est simplement, si vous voulez, un espèce de truc où on s'amuse et on tire profit des avantages. Jordan Bardella. Je pense que c'est très important parce que, et j'essaie de l'expliquer dans le livre, vous avez beaucoup parlé au début, donc je finis juste ma tirade. Je ne tire aucun bénéfice personnel de cette vie-là. Voilà. C'est-à-dire que faire de la politique aujourd'hui... Vous en tirez, quoi. On va pas rentrer dans la psychanalyse, mais forcément... C'est un sacerdoce. Vous voyez, et moi, je rencontre beaucoup de gens. Forcément, il y a un bénéfice. Autrement, là, je ne vais pas faire de psychanalyse, mais il y a forcément, vous y trouvez votre compte. Autrement, vous ne le feriez pas. À titre personnel. Forcément. Moi, il y a toujours, quand on fait quelque chose... c'est de me lever le matin et de me dire que ce que je fais est utile aux Français, est utile à mes compatriotes. C'est ça. Mais... Tellement pas là pour rigoler que quand tu arrives dans le job qui est le tien, je rappelle, le mec est député européen, d'accord? Et que tu arrives là-bas, tu te fais douiller, mon ami, comme Jaja. On écoute, on regarde. Parlement européen, Jordan Bardella a tenté un coup de com' qui s'est retourné contre lui. Le président du Rassemblement national et du groupe des Patriotes à Bruxelles a voulu faire un rappel au règlement en réaction à une déclaration à Davos de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Dans cette séquence, Jordan Bardella invoque un article qui prévoit que les eurodéputés peuvent demander des explications à la Commission pour exposer les principales décisions prises. Sauf que cet article ne fonctionne pas ici, puisqu'Ursula von der Leyen a fait sa déclaration dans le cadre d'un sommet international et non devant les institutions européennes. Je peux te faire un rappel au règlement, s'il vous plaît, sur la base de l'article 133, portant sur les déclarations de la Commission. Depuis sa prise de fonction, le président Trump a signé plusieurs dizaines de décrets, montrant par là sa volonté d'appliquer sans délai et avec force son programme. Voici 2 mois que la Commission européenne est en place. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 133. Yeah, but this article is not about conferences outside or so. L'article 133 sur les déclarations de la Commission. Yeah, but not when it's outside the institutions. Sorry. Il me reste 30 secondes. Je vais donc aller au bout, madame, s'il vous plaît. You can ask in the next meeting for a debate and for an oral question to the Commission, but we don't have a debate on what the Commission says. Sorry, we don't have a debate on what the Commission says somewhere in the world. So we have the next point. It's Carlo Fidanza. No, sorry, it's not covered by the article you mentioned. Sorry. L'article 133 du règlement intérieur sur les déclarations de la Commission. Je peux aller au bout. Commission is not any speech anywhere on any conference. It's another thing, and we checked that beforehand. So no. Il lui suffisait pourtant de ne pas faire un rappel au règlement, mais de proposer un débat sur cette déclaration, comme le prévoit l'article 142. La présidente du Parlement n'a donc pas eu une vision étriquée du règlement intérieur comme le fustige l'entourage du président du RN, elle le maîtrise simplement mieux que lui. Sorry. Et voilà, gros guignol. Alors, vous voyez là, il a fait exactement la même rhétorique que quand il est sur CNews ou autre. Ouais, je vais quand même aller au bout de mon argument et de mon truc. Bah non, cousin. Tu démarres avec un rappel au règlement. Tu cites une loi.
La 133, il commence à mettre ça en corrélation avec le fait de soit parler d'ingérence, soit parler de ce que la commission fait ou ne fait pas en termes de travail qu'elle devrait faire ou justement ne pas faire. Et mec, tu te fais prendre une douille par la propre présidente qui t'explique que en fait, la loi dont tu es en train de parler, elle n'a rien à voir en fait avec la loi originale. Et toi, tu dis, ouais, mais je vais quand même aller au bout. Mais non, mec, t'es pas sur CNews. T'es pas au Parlement de Bolloré, là. Et lui, il a pas capté, en fait. Et là, il se prend la plus grosse douille du monde. Et lui, il vient nous expliquer que, bah non, mais la politique, faut arrêter avec cet argument de dire, du coup, si on n'a pas travaillé, la politique, bah peut-être que tu devrais travailler, l'ami. Ça éviterait ce genre de dinguerie, déjà, pour commencer. Alors, toi ou ton équipe, hein, mais toi, ce serait déjà bien. Parce que toi, t'es censé représenter 9 millions de personnes. Et quand t'emmènes 9 millions de personnes dans ton projet, c'est pas 2 lignes dans ton livre, dont on va parler tout de suite après. Il faut vraiment que tu travailles. Parce que comme tu essayes d'expliquer, l'ami, c'est pas un cours de cuisine. T'as raison. Là, on parle de la vie des gens, de la vie des Français, la vie des Européens, même si moi, je suis pour une sortie. Hein. Mais la vie des Européens et surtout la vie d'un collectif, 68 millions de personnes. Donc si toi, demain, tu arrives au pouvoir avec ce genre de bail, en expliquant sur CNews que, ouais, mais de toute façon, les chiffres, ouais, mais c'est les chiffres de CNews. Moi, je ne m'habitue pas à ce que tous les jours, les Français aient peur lorsqu'ils sortent dans la rue, à ce que les parents qui nous regardent ce soir craignent systématiquement pour la sécurité de leur enfant, lorsqu'ils rentrent seuls de l'école le soir, lorsqu'ils sortent en soirée le week-end avec des amis, lorsque leur fille prend les transports en commun. Je ne m'habitue pas à cela et je ne ferme pas les yeux face à cette montée de la délinquance. Donc, il faut évidemment un tournant sécuritaire, un tournant pénal et évidemment un tournant migratoire, parce qu'on sait que l'immigration aujourd'hui est responsable de la quasi-totalité de la violence de rue dans notre société. Mais est-ce que vous venez de dénoncer... La quasi-totalité de la violence de rue ? Ah oui, la quasi-totalité de la violence de rue. Vous avez des chiffres ? Et bah, oui, les chiffres qui sont diffusés sur CNews. Première douille. Ouais, mais de toute façon, l'article 133. Deuxième douille. Ouais, de toute façon, la politique, c'est pas un cours de cuisine. Troisième douille. Et maintenant, on va arriver sur ton livre. Parce que quand tu me dis à moi, tu n'en tires aucun avantage... Lui, il est en train de dire à nous, n'en tire aucun avantage de tout ça. Bah, fais-nous plaisir, démissionne. Nous, on va te prouver que t'en tires un avantage. Clairement. J'ai un petit peu travaillé, les amis, j'ai fait quand même quelques recherches. Bardella, il a écrit un livre, les gars. Et son livre, il s'appelle « Ce que je cherche ». Je sais pas ce que tu cherchais, mais moi, je sais ce que tu as trouvé. C'est comment arnaquer les gens sans travailler pour qu'ils te rincent à vie. Tu touches un gros salaire. Toi, tu as inventé le « je travaille sans travailler ». En tout cas, je gagne de l'argent sans travailler. C'est toi le premier assisté de France. 2 minutes, on y va les amis. Je vous ai un petit peu synthétisé ça. Alors j'ai pris plein de sources et je vous ai fait un petit, pas un roman, mais j'ai essayé d'écrire ça d'une bonne manière. Le livre de Jordan Bardella, intitulé « Ce que je cherche », a été publié le 9 novembre 2024. Selon les données disponibles, parce que partout ils disent ouais, « on en a vendu 200 000 exemplaires ». Fake news. Je vous le dis tous ici. Fake news. Il en a vendu 140 000 exemplaires jusqu'à la mi-décembre. Source, Le Monde. On continue. Le prix de vente public du livre est à 22,90 €. 22,90 € le livre. Source, édition Fayard. Comme ça, je cite mes sources. Cependant, le montant que reçoit l'éditeur par exemplaire, c'est-à-dire Fayard, est inférieur en raison des marges accordées aux distributeurs et aux librairies, parce qu'il y a des coûts de production, etc., qui peuvent représenter 30 ou 40% du prix de vente. Ainsi, l'éditeur, c'est-à-dire Fayard, pourrait recevoir entre 13,74 € et 16,03 € à la place de 22 € par exemplaire vendu. Concernant les coûts associés à la production du livre, ils incluent généralement les frais d'édition, de fabrication et de promotion. C'est Bolloré pour la promotion derrière et le Rassemblement national. Attendez, vous n'êtes pas prêts à ce que je vais vous dire. Les coûts d'édition englobent la rémunération de l'auteur, les droits d'auteur, souvent autour de 10% du prix de vente hors taxe, la révision, la mise en page, la conception de la couverture. Les coûts de fabrication couvrent l'impression, le papier et la reliure. Les dépenses de promotion comprennent la publicité, les relations publiques et les éventuels événements de lancement. Sachant que CNews appuie le lancement, Bolloré est derrière et le parti au Rassemblement national. C'est maintenant que ça zouk. Il est important de noter que le Rassemblement national a mis en place des stratégies pour promouvoir le livre. Tiens, intéressant. Alors c'est là où ça zouk, écoutez bien cette information. Notamment en offrant un exemplaire pour tout don au parti ou adhésion supérieure à 50 €. Ils sont forts ou pas eux? À le Rassemblement national, c'est des crapules. Cette pratique pourrait avoir un impact sur les chiffres de vente et les bénéfices associés. Source, Le Monde. En l'absence de données précises, c'est là où moi je dois rééquilibrer. Sur les coûts exacts engagés sur ce livre, il est difficile, bien entendu, d'éterminer le bénéfice net réalisé. Ça, c'est la vérité, les amis, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé. Toutefois, avec 140 000 exemplaires, à peu près environ vendus, et en ne supposant qu'un revenu moyen de 14,89 € par exemplaire, la moyenne est entre 13 et 16, je vous ai dit. Le chiffre d'affaires brut serait d'environ 2 084 000 €. Après déduction des divers coûts mentionnés précédemment, comme je vous ai expliqué plus haut, édition, promotion,
coût de fabrication et tout ça. Le bénéfice net serait du coup nécessairement inférieur, mais dans les chiffres exacts du coup. Une estimation précise n'est malheureusement, les gars, pas possible. Source, Le Monde, source, Fayard Édition. Donc mec, t'as fait à peu près entre 1,5 million et 2 millions d'euros avec ton livre. À peu près, je dis bien, exempt, tout ce que tu dois payer à côté. Plus à ça, il faut qu'on rajoute tes fonctions. Président du Rassemblement National, tu touches un billet, 8 000 euros. Député européen, tu touches un billet, 9 000 euros. Ton salaire, en termes de fonctions, il équivaut à peu près à pas loin de 18 000 euros par mois. À ça, il faut que tu rajoutes les ventes de ton livre. Et en plus, là où tu perds en termes d'édition, de coûts de fabrication et tout ça, qui sont des coûts réels, hein, mais appuyés par Bolloré derrière, qui vient mettre la main à la pâte, toi, tu touches ce qu'on appelle des droits d'auteur. Et en plus de ça, des droits voisins. Qu'est-ce que c'est des droits voisins, les amis? C'est que quand lui, il va à la télé, quand il va à la radio ou dans les journaux et tout ça, il touche ce qu'on appelle des droits voisins. Tu as de l'argent, mon ami, et beaucoup. À ça, il faut qu'on rajoute les 1,64 € du parti politique pour le financement des partis publics en France. Chaque vote, et je le rappellerai tout le temps tant que je tiendrai cette émission, chaque vote citoyen amène au parti politique en question 1,64 € lors des législatives. Vous avez fait 9 millions d'électeurs. Plus vos amis de Ciotti, 2 millions, ce qui fait 11 millions. OK? Donc ça, ajouté à 1,64 €, en tout cas multiplié, ça fait que les amis, ça arrive, on parle en millions d'euros là. Et toi, tu vas nous dire à nous que tu ne tires aucun avantage de ta carrière, de ce que tu fais, de tes fonctions et tout ça, et que ton seul leitmotiv le matin, c'est de te lever pour les Français. Parce que ce qui te fait triquer, c'est ça. C'est ton mot, hein. Espèce de menteur. Tu mérites 300 ans de prison pour toi, ton parti politique, les gens qui t'entourent. Vous êtes des putains de menteurs. Je comprends pas que les gens ne sont pas câblés à comprendre ce genre de choses-là. Et encore, hein, les chiffres que je vous dis, les amis, c'est pas des chiffres exhaustifs. C'est-à-dire que moi, j'ai tout mis au rabais. Ça se trouve, tout est plus gros encore. Attendez, parce que ce mec-là, je n'affirme rien. Mais quand tu en es à avoir autant d'oseille, il y a un moment où tu ne le gardes pas dans ton coffre-fort. Tu le places. Donc ça veut dire que ce mec-là, il a des billes un peu partout. Ça fait beaucoup d'argent. Alors moi, la question que je te pose, Jordan Bardella, Marine Le Pen et le Rassemblement National, est-ce que vous pensez qu'en 2025, vous êtes toujours aussi proche des Français et de vos électeurs? Parce que ceux qui votent pour vous, les amis, on va pas se mentir, c'est pas des milliardaires. En tout cas, pas tous. Donc arrêtez de mentir aux gens. 300 ans de prison, 300 coups de fouet, 4 parpaings sur le pied, 800 coups de pelle sur le museau, il se fout de la gueule des gens. Mon ami, si tu ne tires aucun avantage de ta fonction et des choses que tu fais, démissionne. Démissionne pour le bien de tout le monde. Démissionne. Pourquoi je vous dis ça? 9 millions et les 9 millions, tu les multiplies par 1,64 €. On le fait ensemble là? 14 760 000 euros. Ça, c'est juste pour les élections législatives, ce qu'a rapporté le Rassemblement National aux élections législatives. Et je suis bien en dessous. Chaque député élu, vous avez en plus une subvention, c'est-à-dire une enveloppe en plus pour chaque député élu, de 37 400 € à l'année. Et ça, pendant tout le temps de la législature. C'est-à-dire que le Rassemblement National, ils en ont 142, je crois. Allez, petite la vanne ou pas, là? Et ces gens-là viennent expliquer qu'ils sont proches des Français. De quels Français tu parles? De tes amis sionistes? Ouais, c'est clair, tu dois être assez proche d'eux. Des Français. Quand je dis Français, je parle des prolétaires. Hein. Je parle des mecs qui bossent, des ouvriers, des gens au chômage, des gens qui viennent se déplacer pour acheter ton livre. Toi, tu viens en taxi, l'oseille aux frais du parti, mais eux, ils viennent en voiture. Ils font je sais pas combien de kilomètres pour venir dédicacer un livre, qu'en plus de ça, ils vont payer 22,90 €. Et toi, tu oses dire que tu es proche des Français? Les électeurs du Rassemblement National, si vous tombez sur cette vidéo, traitez-moi de tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, prenez 2 minutes pour écouter ce que je viens de vous dire quand même. Et si vous voulez faire le travail que moi j'ai fait de recherche, tout est accessible. Je vous mets tout en description dans la vidéo. D'accord? Comme ça, vous ne pourrez pas m'accuser d'une part de raconter n'importe quoi, deuxièmement de ne pas être quelqu'un de câblé, troisièmement d'être un gauchiasse de merde qui ne pense qu'à je ne sais pas quoi. Ok? Tout sera factuel et tout sera dans la description de cette vidéo. Parce qu'à un moment, vous vous rendez fou aussi. Parce que quand vous votez pour un gadjo qui est là, à brasser du vent, qui ne travaille pas, qui n'a jamais travaillé, qui vient expliquer, qui en a marre d'entendre ce genre d'arguments, parce que la politique, c'est pas un cours de cuisine, il faut le prendre avec sérieux, qui se fait douiller au Parlement européen par des gens qui font le même travail que lui, mais juste qui connaissent le travail mieux que lui, parce que lui ne travaille pas du tout à comprendre les règles et le travail qui est le sien, parce qu'il ne fout pas les pieds là-bas, et qu'en plus de ça, vous venez nous traiter d'incompétents, que de toute façon, on a un cerveau étriqué, etc. et tout, bah c'est sûr que si tu vas dans des réunions et que tu prends le plus cassos des cassos à gauche, parce que, bien entendu, il en existe, comme chez vous. Hein. Il y en a dans les deux sens. Hein. À gauche, on est câblé, mais on va pas se mentir, on a aussi des narvalos chez nous et des mecs qui comprennent que dalle. On va pas se mentir. Mais au même titre que quand tu essayes de faire le gars intelligent et que tu as des arguments solides, viens confronter à des gars comme nous à côté, moi ou d'autres, qui nous sommes à gauche, qui sont câblés, qui avons des arguments à te mettre en face. Parce que sinon, c'est pas possible.
là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réactoine dans l'âme, réactoine dans le vestiaire.